Elle est surnommée The Ocean City, la cité de l'océan, et pour cause. L'histoire de Plymouth est avant tout et surtout maritime. Au fil des siècles, la ville du sud-ouest de l'Angleterre voit partir de nombreux bateaux prêts à sillonner les mers et les océans, à l'image du plus connu d'entre eux, le Mayflower en 1620. À son bord, les colons anglais, destination l'Amérique du Nord. Hasard du calendrier, il arrive sur les côtes américaines un certain 19 novembre. Aujourd'hui, Plymouth et Monaco partagent plusieurs points communs. Leur situation géographique tout d'abord, sur les rivages de la Manche et de la Méditerranée, ainsi qu'un véritable engagement en faveur de la protection des océans. L'inauguration de cette station marine de l'université de Plymouth en est une belle illustration. L'espace est entièrement dédié à l'étude de l'environnement marin. C'est un très beau bâtiment, très fonctionnel, très bien étudié. J'ai su qu'il avait été étudié avec les utilisateurs, avec les professeurs, certains étudiants aussi. Donc il y a vraiment une grande fonctionnalité, une très belle circulation des différentes activités. Et je crois que c'est un bâtiment qui pourra très bien servir la recherche en sciences marines. Et puis vous voyez, il est vraiment sur le port, très facile d'accès aussi pour qu'ils puissent aller effectuer leur prélèvement et faire leur plongée, puisque c'est aussi un centre d'entraînement à la plongée, mais la plongée vraiment scientifique. Et donc voilà, je trouve que l'université a là un très très bel outil pour le futur. Mais ce que j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié, c'est de pouvoir m'entretenir avec les étudiants et les professeurs. On est très heureux à la Fondation d'avoir des partenariats avec l'université et de soutenir un certain nombre de projets dans les domaines qui sont ceux, bien entendu, de l'environnement marin. Je crois que c'est un signe positif d'un intérêt croissant pour les choses de la mer. On en discutait tout à l'heure avec quelques étudiants. Tout le monde, peut-être beaucoup plus qu'il y a une génération, est conscient que cette planète est constituée à 70% de mer et d'océan, et que donc on a intérêt à s'occuper davantage de ce qu'est leur situation, de ce que sont leurs possibilités. On utilisait cet ensemble maritime, je dirais, sans bien savoir ce que l'on prélevait ou les dommages qu'on y causait. Maintenant, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus les jeunes générations, et je crois que c'est très positif. Des jeunes qui bénéficient d'un cadre unique pour étudier à peine quelques mètres de l'eau. Laboratoire, équipement de plongée pour approcher de près l'écosystème marin. Les étudiants disposent aussi d'embarcations. Certains de ces jeunes deviendront ingénieurs, professeurs, d'autres acteurs de la protection des océans. Tous sont aujourd'hui ici pour vivre leur passion. L'université de Plymouth n'est pas une université comme une autre. Étudier ici offre de multiples facilités. Il y a désormais cette station marine juste derrière moi. On peut se servir d'un matériel très adapté et cette proximité avec l'eau est unique. Nous avons juste à descendre là derrière pour recueillir des espèces que nous allons étudier grâce à nos microscopes. Ici, un travail de A à Z peut être mené et c'est une possibilité unique. La visite du souverain aujourd'hui est très importante pour nous afin de montrer le travail que nous réalisons en matière de sciences marines. Nous avons beaucoup d'estime pour le travail réalisé par la Fondation Prince Albert II, car à travers elle, le prince poursuit une mission à l'échelle du globe pour répondre aux enjeux environnementaux de notre planète. C'est ce que nous essayons aussi de faire à notre échelle, notamment en matière de biodiversité marine. Le souverain et la Fondation Prince Albert II ont donc noué des liens avec l'université de Plymouth, comme en témoigne cette inauguration officielle cette année et la distinction remise au souverain en 2013. Des liens qui devraient se poursuivre à l'avenir. L'université est d'ailleurs très impliquée dans les aires marines protégées, tout comme la Fondation Prince Albert II.